nom de Jésus. Lord Jésus sì come. Assoyez-vous, s'il vous plaît. Vigilai. Est-ce que chacun a mené son cache-nez? Mero kpokpo ka henu e na chon tinu wa. J'ai appris qu'il passe maintenant même dans les églises pendant les veillées de prière. Mi se dindo ye te no le pon kun le mero san kombo ha we le sin Nous teme. allons faire le vendredi. Ye blodo a hozan gbe wa yo. Alléluia. Ils ont invité le pasteur pour le demain. Bo ye dalin gbo to no nu so. Malgré qu'il ne tapait pas. So mo e ma te ro kun ko nde ho examen gbogbo a. Ils ont dit heureusement que vous ne tapiez pas. Ye ro nu yon mi bo mi do nu ho gbogbo a. C'est la pollution sonore de Akpakpa. Ceux qui ramassent les baffes, ils saisissent. Ye me no ibe o ba fu nu ho nu le bo no chibiji lewe. Il a invité, lorsqu'il sera de retour, comme c'est un pasteur ami frère, on saura ce qu'ils lui ont dit. Nous connaissons une honte miton nous ko ifie ko no ko ile de ode ingbon minase. Alléluia. Ce matin, Sans dion, je vais te parler de ce que tu dois posséder, la double portion. mi jo ando ko no edo nu ana moyi nu we de ana moyi le o do azon we di o nu ana moyi do azon we di o. Nu we. Nous avons un Dieu qui nous donne la double portion. Do ma u de mi do bo nu we no na mi. Ça te permet d'éviter le double péché. Ene ona zombo ana gbon panu yin do wa azon we. Son sang a double mission. Do kanjo ton azo we do. Alléluia. Lorsque tu rencontres le Dieu de double portion, Nous doit pe ma we ne no na nu we me o. tu sauras que tu as réellement rencontré un Dieu. Ana tun do nu gbode me mi pe ma o de nu go. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe 61, verset 7-8. Mi an hanu Ezai ta kande ko nu kuro po he ha me ten we go wa itan ton go me. Ésaïe 61, verset 7 à 8. Ésaïe 61. C'est ça. Amen. Au lieu de votre opprobre, Nu we na nu kuiji nu si nu. vous aurez une portion double. Na na mi nu azon we. Au lieu de l'ignominie, Ko nu na yin yan si nu mi. ils seront joyeux de leur part. Ye na do awa jije me. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Ye na mo nu le bi we yi do to eton me. Gbọmọ. Et leur joie sera éternelle. Bawa jije eton na mavo. Car moi, l'Éternel, Do yin mavo. j'aime la justice. Yin wa nu dodo. Je règle la rapine avec l'iniquité. Nno gba wa nu o nyilan do kodo o nu kujiko. Je lui donnerai fidèlement leur récompense. Bona na ye do peji nino me o de yan le eton le o. Et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Bona na ze o ale nunu mavo de po epo. Ils posséderont le double. Ye na mo o nu wewe yi do to eton me. Et leur joie sera éternelle. Bawa jije eton na yin mavo. Tu
posera le double. nu le bi si wewe anamɔ yi. Alléluia. Amen. La guérison sera double. Azɔn kpɔtɔ ne yi we. Amen. Le double, le double. Le bi si wewe. Quelles sont les promesses du plan de Dieu pour ces enfants que nous sommes? De tɛyin akpagbe tito mi akpagbe tɔn de maaw zero tenu mi de maaw vi de mi yi ni o. Voilà, c'est ça que tu as écouté. Ene ase ne. Ça fait partie des promesses. Ene le lɔɖo Et nous kpagbe devons le me. croire à la parole. Kɔmi do na di nu xɔ. Ceux qui croient à la parole, Me di nu xɔ. c'est qu'il a la foi. Me ne o eɖo nye ɖo eɖo Si tu nudidi. n'as pas la foi, Do nu ama ɖo nudidi tu ya ne o. peux pas pratiquer la parole. Asi zan xɔ ɖe dzia. Alléluia. Amen. Nous devons croire à la parole de Dieu, Mi do na di nu maaw xɔ. sachant que Dieu est fidèle. Bona tun ɖɔ maaw eɖo gbedzi. Il est fidèle. Eɖo gbedzi. Et sa fidélité ne faillit jamais. Gbedzi ninɔtɔ eno xɔ gbe ɖe ya. Alléluia. Amen. Dieu ne faillit jamais. Maaw ye no wo wa Il est ke égal à kɔ gbe lui-même. ɖe ya. Me yi Ce wo qu'il a yi. fait hier, il continue de le faire Beblo wa yi aujourd'hui. do sɔ ele kpɔ bible do Il n'a egbe. pas changé. Edi yɔa. Dieu est le même hier, aujourd'hui, Maaw do éternellement. kpɔ wo yi sɔ egbe kpɔ kaka do yi. Crois en sa parole. Di nu nu xɔ tɔn. Crois en sa parole. Di nu xɔ tɔn. Essaie de croire en sa parole. Ne kpɔ bo di nu Comment xɔ. croire en sa Jɛ parole? nu di nu xɔ di. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome ta gbanukun wegɔ xixame. Matɔnukun ene. Il est le rocher. Eye wɔnyi awunya dodo. Ses œuvres sont parfaites. Azɔtɔn lɛ bi wɔ nyɔ. Car toutes ses voies sont justes. Do ali tɔn lɛ bi Les wɔ voies ali de dodo nɔ. l'Éternel sont justes. Ali mavɔ tɔn lɛ bi C'est un ali Dieu dodo fidèle, sans nɔ. Mawu iniquité. pe jinɔtɔwɛ Dieu ne nukiti de commet ma pas do de tutɔn. péché. Mawɔ nɔ wa nyina do Il y a de dit, ya. le diable va venir, mais il ne trouvera rien en moi. Do dɔ awuviɛ na wa mɔ ekura mu Aucune de bu do emi lɛ mɛ o ena reproche mɔ ko de bo kuna mɔ ko de bo dɔ do emi. Il est juste et droit. Enyi dodo nɔ bo C'est pourquoi il drɔ. veut que chacun de nous soit dans la droiture. Ewɛ zɔn ba eba lɔ do kpɔ kpɔ mi tɔn ni nɔ drɔdrɔ ene ŋu dzi. Donc l'écriture témoigne que notre Dieu est riche en bonté et en Mawu fidélité. xɔ lɔlɔ mawu mi tɔn egɔ kpodo nudagbe lɛ kpo dodo Exode kpo 34, verset 6. ezodo ta gbanuku ene gɔ xixami ayize gɔ. Alléluia. Éternel Mavɔ passa devant lui et s'écria. egbɔnu kɔntɔn bolo suho lɔ. L'Éternel, l'Éternel, Mavɔ Dieu miséricordieux mawu le blanu kunu et me tɔ. compatissant, Eno ku le blanu me o de mɔnu ya o si ko me a o ka gbɔ kpodo dagbe wanyi ko gbeji ninu ko mawu egɔ kpodo dagbe kpo riche en bonté. egɔ kpo dagbe wanyi ko mawu le blanu kunu me tɔ eno wa le blanu me o Il est compatissant, numetɔ eno ku le blanu me tɔ lent à la colère. ekuro ya o si Mais ko me lorsqu'il a se met en colère, amewo honu e wa si ko me le yɔ on ne peut plus l'arrêter. esɔ si do ete ya C'est pourquoi on ne fait rien pour mettre le Seigneur en colère. ewa sɔ mama blo nu de bubu ado xome sinu aklu nɔ o. La miséricorde, la compassion aussi. Le a blanu des kuru me limites. tɔn La dagbe bonté wanyi a tɔn des lɔ limites. eɖo togbo egɔ kpodo dagbe wanyi kpo Alléluia. amen. C'est un Dieu compatissant, Mawu le blanu kuru me tɔ un Dieu fidèle. mawu gbedzi nɔtɔ Fidèle à quoi? Fidèle à sa parole. ntɛmɛ kalo gbedzi ɛlɛ gbedzi Il ne nu donne pas une kotɔn parole, une promesse et il passe eno à na côté de cette xɔ de kabi promesse. eno do kpagbe de mu gbɔn akpatɔn diyan Il remplit toujours eno blo de dzi dzawɛ les vœux qu'il fait à de yi chaque kpagbe donu do kporo kpo mi tɔn lɛ o Ce qu'il a dit, nu edɔ ne le fera-t-il pas? ena blo aye Il le fait toujours. eno blo tɛgbɛ Alléluia. amen.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous promet une double portion. Abraham ton Isaac ton et do pagbe lesi wewe ton mi. Et nous devons a priori connaître le Dieu qui a fait cette promesse. Bon mi do na tun ma we ne on de do pagbe ne le. Psaume 33, verset 4. Som ta kwanton kwanton e hamenengo. Psaume 33, verset 4. Som ta kwanton kwanton go e hamenengo. Amen. Amen. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Alléluia. Alors, que signifie une double portion? Il y a un truc qu'ils ont mis sur le WhatsApp. Et tous ceux qui sont dans ce forum l'ont lu. Il y a beaucoup ici, dans le monde, dans notre communauté qui sont sur ce forum. Et je vais lire. Et tu vas voir. Monsieur Pierre est attendu à une interview d'embauche à 10h du matin. Mais son épouse a eu des complications à 9h. Il décida d'amener sa femme à l'hôpital. Et ensuite aller à l'interview, mais sur le chemin de l'hôpital, le taxi tomba en panne. Il n'a pu avoir un autre taxi qu'à 10h30. Alors il arriva à l'hôpital à 11h. Déposa sa femme et emprunta le même taxi pour se rendre à l'interview. Il arriva au lieu de l'interview à midi. Avec un retard de 2 heures. Il sonna, mais personne n'ouvrit la porte. Personne. Alors que déjà à 10 heures, le facteur de la société même avait sonné, mais personne n'avait ouvert la porte. Le facteur. À 10 heures, où lui devait être là-bas. Monsieur Pierre dit, lorsque la porte fut finalement ouverte, désolé, je suis venu, il n'a pas terminé, il voulait présenter ses excuses pour être arrivé en retard. Mais la secrétaire l'interromput avant qu'il ne puisse finir sa phrase et le fit entrer dans la salle de délibération. Non, la délibération des interviews. On va dire qui on a retenu. Le secrétaire dit, mes excuses, monsieur Pierre, pour vous avoir fait attendre depuis 10 heures. Or, il est arrivé à midi, à 2 heures de retard. Mais le secrétaire lui disait, de les excuser pour l'avoir fait attendre devant la porte depuis 10 heures. Alléluia. Nous avions effectivement entendu
lorsque la sonnerie a sonné à 10 heures. Mais nous étions retenus à une réunion avec les fournisseurs de notre société. Cependant, nous nous étions réunis depuis 8 heures pour délibérer sur votre profil professionnel. Votre poste de travail et votre salaire. Monsieur Pierre était stupéfait. Et dit à madame, je n'ai pas encore été interviewé. Le directeur général lui répondit, nous avons décidé de ne plus faire interviewer les gens, au moins pour gagner du temps et aussi pour économiser aux candidats les frais de transport. Alors nous avons examiné les dossiers pour trouver la personne la plus appropriée que nous cherchons. Et nous avons opté pour vous. Également, nous avons testé votre patience ce matin en vous faisant attendre intentionnellement pendant 2 heures. Cela fait partie de notre interview. Vous ne serez pas déçus. On vous montrera votre bureau, votre secrétaire et le chauffeur affecté à la conduite du véhicule de la société. Vous serez mis à l'essai pendant 2 ans. Il a obtenu le poste. En sortant de là, son téléphone sonna et c'était sa femme. Elle dit, chérie, j'ai accouché d'un gros garçon. C'était leur 5e enfant et le seul garçon. Immédiatement, il nomma l'enfant miracle. Il a eu un double miracle, une double portion. Le même jour, toutes les déceptions ont tourné en sa faveur. Dieu a positionné le facteur de la société pour sonner à 10 heures. Dieu les a également gardés en réunion jusqu'à l'arrivée de Monsieur Pierre. Vous pouvez avoir eu des empêchements dans votre vie. Et votre espoir peut être en train de faiblir. Vous pensez que la chance est déjà perdue. Mais savez-vous, Dieu vous attend pour libérer sa faveur. Alors ne rebroussez pas chemin. N'abandonnez pas vos efforts. Ne soyez pas fâchés parce que vous affrontez sur votre chemin, ce que vous affrontez sur votre chemin. En fait, Dieu a déjà délibéré sur votre profil une précision. Vous n'avez pas besoin de passer une interview dès lors que vous avez toutes les qualifications que Dieu veut. Dieu positionnera quelqu'un au bon endroit, au bon moment pour vous. Celui qui sonnera la cloche en votre faveur. Dieu tournera toutes vos déceptions pour en faire une bénédiction pour vous. Et chaque réunion positive se terminera en votre faveur. Chaque réunion négative se dispersera en votre faveur. Que cela soit votre part.
Alléluia. Amen. Voilà ce que signifie double faveur. Voilà ce que signifie double portion. Beaucoup de choses déjà découragées. Mais Dieu, notre Rédempteur, n'a pas encore dit son dernier mot. Tant que Dieu, je dis toujours, tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelles que soient les montagnes qui sont devant toi, ça va disparaître. Et le chemin sera libre. Et que tu vas passer tout en oubliant toutes les difficultés. Vous savez, lorsqu'une femme est enceinte et elle aime, il faut voir toutes les souffrances, surtout lorsqu'elle dépasse le temps. On dit c'est césarienne. Et elle commence pas à avoir des idées bizarres. Et avec toutes ces difficultés, elle enfante. Lorsque l'enfant sort, la femme oublie tout cette douleur à cause de cet enfant qui est sorti. Alléluia. Et pendant cette fin d'année, parce que tu es enceinte de ton miracle, tu vas enfanter ton miracle en fin d'année. Alléluia. Mets ta foi sur Dieu. Ne te décourage pas. Dieu ne travaille pas avec les découragements. Le découragement est le contraire de la foi. Nourris ta foi. Nourris ta foi, sœur. Nourris ta foi. Et tu vas rendre témoignage. Alléluia. Double portion, c'est une restauration au double de tout ce que lui t'avait raté. Une intervention de Dieu qui dépasse l'entendement humain. C'est aussi un acte de grâce. Double portion, c'est un acte de miséricorde, de compassion de Dieu, qui humilie totalement l'ennemi et qui vous donne des larmes de joie, d'allégresse, de témoignage. Et ton entourage commence par louer Dieu avec toi. Que ce soit ta part cette année. Alléluia. Amen. Nous pouvons voir le cas de Job. Nous allons lire Job 42, versets 10 à 17. Job 42, versets 10 à 17. Jusqu'à 17.
Alléluia. Voilà le cas de Job. La double portion. Comment il a possédé la double portion. Le cas de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, dans l'intercession, Dieu fait de grandes choses. Lorsque tu intercèdes pour quelqu'un, Dieu fait quelque chose de grand que tu ne peux imaginer. Il y a la puissance dans l'intercession. Alléluia. Amen. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Il le plaignit. Il le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kizita et un anneau d'or. C'est Dieu qui a réveillé leur esprit en sa faveur. Et Dieu réveillera les gens en ta faveur. Alléluia. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il avait reçu dans les premières. Il possédait 14 000 brebis. Parce qu'il avait 7 000. Il avait 7 000. Ça fait multiplier par 2. Ça fait 14 000. Oui. Chameau, 6 000. Il avait 3 000. Attends. 1000 paires de bœufs. 1000 paires de bœufs. Donc. Oui. Il avait 500. Maintenant, il a 1000. 1000 ânesses. Il avait 500. Maintenant, il a 1000. Il eut 7 filles et 7 fils et 3 filles. Tout a été divisé. Il avait 5 enfants, ça fait 10 enfants. Il donna la première le nom de Jemima. La seconde, Kessia. Et la troisième, Kéren. Beaucoup de gens portent le nom de Kéren aujourd'hui. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Job vécut après cela 140 ans. Il était avancé en âge avant que cela lui arrive. Et après ça, il a encore vécu 140 ans. Et il a vu les fils de ses fils pendant 4 générations. Lorsque nous parlons de génération, il y a 2 façons de voir la génération. La première signification de génération, une génération, ça fait 100 ans. La première signification de génération. Lorsque le Seigneur a dit aux enfants d'Israël qu'ils feront 4 siècles, 4 générations, 400 ans qu'ils ont fait.
Mais nous, en notre temps, nous parlons de génération. Nous sommes une génération. Nos enfants sont une génération. Les enfants seront une génération. Les enfants de leurs enfants seront une génération. Donc, en termes de génération, alléluia. Amen. Donc, il verra les enfants, des enfants, des fils, de ses fils. Alléluia. Amen. Les grandes leçons à tirer de ce texte sont les suivantes. L'ennemi ne régnera pas pour toujours. Tu vas répéter après moi. Mes ennemis ne régneront pas pour toujours. Car leurs jours sont comptés. Même dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis ne régneront pas toujours. Ne jamais oublier que Dieu seul a le dernier mot. Ça fait partie des leçons que nous devons tirer. Il ne faut pas oublier que Dieu a toujours son dernier mot. Peu importe ce que tu es en train de traverser, Dieu a son dernier mot. Alléluia. Même ce que l'ennemi a décidé, Dieu, lui, il a son dernier mot. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, continue à louer le Seigneur. Continue à marcher dans la foi. Et Dieu, ton rédempteur, te sauvera. Alléluia. Ésaïe 45, verset 5 à 6. Ce que Dieu a dit là, tu vas entendre. Avant qu'il ne reconnaisse. Oh, Miko zero adogo becho be watu emi. Onu mele bini tun si okwe ton aji okwe ho aji do mile me vo ma o de bukun so de o. Ye we mavo. Bode bo ka so de ya. Milenu blo o mio bono ze o ablule dai. Bo mi no na dokun bono le na uve. Nye mavo yin weron blo nu ne le bi. Alléluia. Bonu 6. Verset 5 à 6. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Bon, Oh, moi, il y a point de Dieu. Il y en a point. J'étais saint avant que tu ne me connaisses. C'est enfin que l'on sache du lever du soleil jusqu'à son coucher. Je suis l'Éternel Dieu. Tu es en train de parler de lui. Il y a Dieu. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il est l'unique Dieu.
Dieu est plein de grâce, juste et droit. Et il se souvient toujours de son peuple, de son alliance. Alléluia. Ésaïe 62, 1, 2. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront son salut. Et tous les rois sa gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Dieu ne nous donne pas simplement ce que nous demandons, ou ce que nous méritons. Dieu donne généreusement. Dieu donne gracieusement. Ce que nous demandons, il donne au-delà. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends Dieu dans ce contexte, tu jouiras de Alléluia. Il nous donne une double portion. Job 42, 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bœufs, 7 fils, 3 filles. Avec Dieu, l'espoir n'est pas perdu. Alors, aie foi en lui. Il a dit, aie foi en Dieu. Aie foi en ton Dieu. Lorsque tu te lèves le matin, dis Seigneur, je crois en toi. Il y a la foi en toi de ce que tu vas me faire dans cette journée. Alléluia. Amen. Pour Job, tout a été restauré. Les années lui ont été données en plus. Les années perdues ont été restaurées. Alléluia. Amen. Le verset 15 et 16 dit, il n'y a pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que ces filles. Il leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Et il vécut 140 ans, il vit ses fils. Les filles de ses filles, l'espoir. Là, il est le véritable rédempteur. La rédemption, c'est le rachat. Le rachat du genre humain. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique. Mourir sur la croix. Il a donné la rédemption. Le salut. Alléluia. Le contraire de rédemption, c'est quoi? Le contraire de rédemption. La rédemption nous donne le salut. Le contraire. La condamnation. La damnation. C'est la damnation qui conduit en enfer. Alléluia. Psaume 113, verset 7 nous dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel.
Israël Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Et la rédemption est auprès de lui en abondance. Le salut est auprès de lui en abondance. S'il est 10 milliards de ce monde décident de donner leur vie à Jésus, ils en auront tous et il en restera en abondance. La rédemption est auprès de l'Éternel. Quiconque s'élève en aura. Alléluia. Amen. C'est la double portion, ça. Et tu peux recevoir la double portion de grâce. Dans la vie, il y a 3 moyens de recevoir ce que l'on veut. 3 moyens. La première, c'est de travailler dur. C'est ça qui est légal, juste, recommandé. La deuxième, c'est de dérober la chose d'autrui. C'est de prendre la chose frauduleusement. Ce qui est condamné par la Bible, illégal, prévu par la loi. La troisième, c'est un don pour avoir cette chose. Ce que tu ne mérites même pas. Tu n'as rien payé pour ça. C'est ça qu'on appelle le don de Dieu. C'est ça qu'on appelle la grâce. Il ne s'agit pas d'un droit. C'est la grâce de Dieu. C'est ce que nous avons reçu comme le salut. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. C'est la grâce. C'est ça que vous et moi nous avons reçu. Voici comment l'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens 2, 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne provient pas de vous. Ça ne vient pas de Dieu lui-même. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Donc le salut de notre âme constitue la première grâce que nous avons obtenue de Dieu. Par le salut ultime du Seigneur Jésus. Quelle grâce, immense, insondable, incomparable, que Jésus nous a accordé dans Éphésiens 2, 10 à 20. Après, vous pouvez lire. Cette grâce a une double mission. Elle nous qualifie. Nous sommes acceptés dans la famille de Dieu. C'est pas cette grâce que nous sommes acceptés dans la maison de Dieu. C'est pas cette grâce que nous sommes acceptés dans la famille, la grande famille de Dieu. Elle fait de nous des héritiers selon l'ordre de Jésus. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc, nous sommes qualifiés pour être appelés concitoyens des saints. Nous sommes qualifiés pour entrer dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Et nous sommes qualifiés pour être
héritier. Alléluia. La double grâce de Dieu, nous pouvons l'étudier selon l'histoire de Rahab. Tout le monde, c'est la prostituée. Quand elle passe, on dit tout le monde, c'est son job, c'est sa profession, c'est ça qu'elle fait pour manger, pour s'habiller. Rahab, dans la Bible, c'est ça. Lorsque nous lisons Josué 2, verset 1 à 3, Josué, fils de Nun, parti secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent. Ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab. Et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Et le roi de Jéricho envoie les gens chez Rahab pour lui dire de faire sortir ces gens. Ils vont entrer dans ta maison pour explorer le pays. Ils sont venus. Alléluia. Amen. Rahab n'a pas exécuté. Rahab les a aidés. Il les a cachés. Elle les a plutôt cachés. Elle les a fait sortir par la fenêtre. Parce que sa fenêtre faisait corps à la rue. Et dans la Bible, on nous a montré que lorsque Jéricho est tombé, la maison de Rahab est restée debout. Parce qu'on lui a donné des fils rouges. Mais ça sur sa porte, ses fenêtres. Pour qu'il sache que voilà la maison de Rahab. Elle a obtenu une grâce exceptionnelle de Dieu. La grâce a racheté son passé. On ne voit plus le constitué sur sa vie. Ça a racheté. La rédemption rachète ton passé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a cru en Dieu. Elle a foi en ce Dieu d'Israël. Elle n'a pas livré ses enfants. Il faut retenir que la foi en Jésus-Christ donne accès au pardon et à la justification. Et la justification. Mais ce qu'il faut souligner, la grâce ne permet à personne, ça ne pousse à personne, ça ne pousse personne de vivre dans le péché. Je ne vais pas passer à grâce qu'il faut vivre dans le péché. Donc ça ne nous pousse pas à continuer dans le péché. Mais la grâce nous autorise à constituer et dominer le péché. Ça donne le pouvoir aux pécheurs et de vivre dans la sainteté. C'est la grâce. Ce n'est pas toi qui vas faire un effort. Tu pries. Je te donne cette grâce. Parce que c'est ton désir de dominer le péché. Et lorsque tu demandes, il te donne gratuitement. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vivre, je ne vais pas jeûner
prépoux dit, je veux vivre dans la sanctification. Aucun effort ne peut t'amener à vivre dans la sanctification. La grâce, en respectant, en obéissant à la parole, le désir de Dieu il va te sanctifier. La Bible dit quelque part, lorsque nous confessons nos péchés, son sang nous purifie. La double grâce de Rahab a reçu auprès de Dieu le rachat de son passé. Elle a été dans la grande famille. Il y a les hommes de foi. Et il y a les héros de foi. Son nom est cité dans les héros de foi. Le nom de Rahab est cité dans les héros de foi. Et l'allié de Jésus est sorti de Rahab. Est-ce que tu peux comprendre ça là? Rahab l'a prostituée. L'allié de Jésus est sorti de Rahab. Dieu, personne ne peut le sonder. Alléluia. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Mets ta foi en lui seulement. Fais ce qu'il a dit de faire. Et tu verras la gloire de Dieu. Hébreux 11, 31 dit. Ça rapporte ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est pas la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas. Avec les rebelles. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voilà le degré, la portée de la foi. L'histoire de cette femme montre clairement que Dieu, après avoir racheté notre passé raté, a un avenir glorieux pour nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frère, ce que je nous recommande, c'est de nous confier à Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, quelles que soient tes difficultés que tu n'arrives même pas à comprendre, la Bible dit tout chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voyez Pierre, qui devait aller à l'interview à 10 heures. Mais avant ça, il devait amener sa femme à l'hôpital. Le véhicule a eu de panne. Pour trouver d'autres véhicules, il a mis 30 minutes. À 11h30. Il a déposé, il est reparti avec 2 heures de retard. Mais il avait rendez-vous à 10 heures. Dieu a utilisé le facteur de cette même société pour sonner à 10h00. Ils n'ont pas ouvert. Dieu va occuper. À leur réunion a fait tout le travail. Jusqu'à ce que lui soit là. Après 2 heures de retard. Il a sonné. On n'a pas ouvert. Un instant après, les gens ont ouvert. Il a voulu s'excuser. Et c'est les autres qui ont commencé par s'excuser. Pour dire non, tu n'as rien à dire. Même les 2 heures que nous t'avons fait attendre pour notre interview, nous voici qui est passé. On n'était même pas là. Alléluia. Amen. Dieu est capable d'envoyer son ange pour régler ton problème. Là où tu devais aller, il a discuté là-bas. Il a envoyé son ange pour régler le problème.
avant que tu meurs. Alléluia. Amen. Tu es capable de te faire posséder tout ce que l'ennemi t'a pris. C'est lui qui a la décision. Confions-lui notre foi. Mettons-nous en lui. Tout le temps que tu as passé. Et que tu as vu que c'est des temps perdus. Ça dit que tout est temps perdu là. Concours à ton élévation. Ne crois pas que tu as perdu du temps. Alléluia. Tu es en formation pour ton élévation. Alléluia. Dieu est capable. Pourquoi tu vas prier? Que le sang de Jésus te sauve totalement de ton passé. Me sauve de tout mon passé raté. Le sang de Jésus te sauve de tout.